Pour avoir des conseils personnalisés gratuitement, abonnez-vous sur mon compte Instagram et envoyez-moi un message privé. Bon allez, je lance le générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va avoir pour objectif de vous présenter la recette pour obtenir une chevelure longue et épaisse. Avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est vraiment important pour moi d'insister sur le fait que tout le monde peut partir de ça et finir par obtenir ça en suivant une méthode bien définie. Tout réside dans la méthode et il faut vraiment que vous compreniez qu'au final, à la fin du jeu, c'est qu'une question de méthode. Celui qui aura la meilleure méthode aura les meilleurs résultats. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur ma méthode parce que mon expérience personnelle m'a prouvé que en faisant ça, on pouvait obtenir des résultats assez spectaculaires assez rapidement. Donc voilà les filles, je vais vous révéler tous mes secrets, mes 3 règles d'or, mes 3 secrets parce que voilà, on est une famille et quand on est une famille, on se dit tout, on se partage tout. Il y a vraiment 3 règles d'or, 3 secrets qui me tiennent vraiment à cœur et qui m'ont vraiment prouvé que c'était le plus important pour avoir des résultats. Donc, le premier secret, la première règle d'or, c'est vraiment d'avoir une routine capillaire minimaliste. Après, je sais, il y en a plein qui vont se dire, mais c'est quoi ça, une routine capillaire minimaliste? Et bien, en fait, une routine capillaire minimaliste, c'est une routine dans laquelle on touche le moins ses cheveux. Par exemple, on va se laver les cheveux et faire ses soins un jour de la semaine. Pour moi, c'est vraiment le dimanche. Et après, tout le reste du temps, il n'y a vraiment rien à faire. En tout cas, celles qui participent au challenge capillaire actuel et qui me suivent en story tous les jours savent que vraiment, moi, je fais ma coiffure. Je me lave les cheveux une fois par semaine, je fais ma coiffure. Et après, tous les soirs, tout ce que je fais, c'est uniquement vaporiser mes cheveux avec de l'eau et mettre mon foulard en satin. Donc, je fais ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, je fais mes soins. Et vraiment, c'est tout. C'est-à-dire que je touche mes cheveux uniquement une fois par semaine. Donc, c'est ça pour moi une méthode minimaliste. Et cette méthode m'a permis vraiment de gagner une épaisseur et une longueur assez extraordinaire en peu de temps. Après, maintenant je sais qu'il y en a qui vont dire, mais toi, franchement, ça se trouve que c'est une question de génétique, hein, ça se trouve que tu as toujours eu de super cheveux depuis que tu es né et que tu nous mens. Et bah franchement, pour vous prouver que je dis la vérité et pour vous prouver que c'est vraiment quelque chose qui peut être valable pour tout le monde, je vais vous montrer le résultat de quelques challengers qui ont participé à la seconde édition du challenge capillaire et vous allez voir qu'elles ont eu des résultats, mais franchement, c'est époustouflant. Regardez ça. Regardez les résultats de Ernest Style Hair, regardez les résultats de Mila 13, regardez les résultats de Elvina Raymond, regardez les résultats de Ray Donald 2009, regardez les résultats de Lou Hair, regardez les résultats de Wild Mintang, regardez les résultats de My Natural Hair, regardez les résultats de La Belle Rose. Vraiment, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Et franchement, ces femmes-là sont la preuve vivante que c'est pas parce que c'est moi que ça marche. Ça peut marcher pour tout le monde. Donc maintenant, passons à mon deuxième secret, à ma deuxième règle d'or. Donc mon deuxième secret, c'est d'utiliser des produits qui fonctionnent, tout simplement. Dans les faits, on sait que les cheveux d'une femme noire poussent en moyenne de environ 1 cm par mois. Après, avec l'utilisation de certains produits, on peut venir stimuler d'autant plus la pousse des cheveux. Il y en a qui ont leurs huiles végétales préférées, il y en a qui ont leurs huiles essentielles favorites. Moi, vous savez que mon huile végétale préférée, c'est l'huile de ricin noire d'Haïti. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore cette huile. Tout d'abord, c'est vraiment son épaisseur, sa consistance. Son épaisseur fait en sorte que après mes soins, lorsque mes cheveux sont bien hydratés, j'ai uniquement à appliquer cette huile une fois et elle est tellement épaisse, elle couvre en fait tellement bien les cheveux qu'au final, l'hydratation que j'ai mis auparavant dans mes cheveux reste vraiment toute la semaine. Après, j'aime bien faire aussi un massage crânien une fois par semaine pour stimuler d'autant plus la pousse à la racine. Pourquoi j'aime encore autant cette huile? Quels sont les autres éléments qui font que j'aime autant cette huile? C'est vraiment son procédé d'extraction. Son procédé d'extraction qui est à chaud et qui vraiment permettent de conserver toutes les vertus, mais toutes les meilleures vertus de cette huile, à savoir les acides gras oméga 3, 6, 9, la vitamine E, l'acide ricinoléique, et c'est ce qui fait vraiment que cette huile est l'une des meilleures huiles de ricin noir du monde.
Et vraiment, c'est pour toutes ces raisons que je l'adore. Après, je vous cache pas qu'il n'y a pas que les huiles qui vont faire, il n'y a pas que l'utilisation des huiles qui vont d'autant plus stimuler la pousse et permettre que vos cheveux restent en bonne condition tout le temps. Il y a surtout l'utilisation des shampoings et des après-shampoings. Il faut vraiment veiller à ce que ce soit des shampoings qui respectent tout simplement la nature de vos cheveux. Il y a des après-shampoings qui font pas forcément leur boulot, qui remettent pas vraiment l'hydratation dans les cheveux. Donc, c'est vraiment faire votre expérience, tester plusieurs produits jusqu'à ce que vous trouviez ceux qui vous conviennent le mieux et que vous les adoptiez pour de bon. Parce qu'une fois qu'on trouve ce qui nous convient, le mieux, c'est de pas s'en séparer parce que c'est vraiment avec les produits qui nous conviennent qu'on peut aller le plus loin. Après, voilà, donc il y a la troisième règle d'or, mon troisième secret. Donc ça, c'est vraiment la gestion du temps et la patience. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la gestion du temps? Donc, ce que je veux dire par la gestion du temps, c'est vraiment choisir le moment le plus opportun pour faire vos soins. Pour moi, par exemple, le moment le plus opportun pour faire mes soins, c'est vraiment le dimanche. Le dimanche parce que voilà, la semaine avec le travail, il n'y a pas le temps. Le samedi, je fais tout ce que je ne peux pas faire la semaine. Et puis, je fais tout de telle sorte que voilà, le dimanche, tout ce qui me reste à faire, c'est prendre un peu soin de moi et prendre soin de mes cheveux. Et c'est vraiment là que voilà, je prends le temps, j'ai la patience. Si j'ai des nœuds, je suis pas frustrée, je vais pas essayer d'aller vite puisque j'ai le temps et ça permet vraiment de contribuer à faire en sorte que un maximum de cheveux restent sur ma tête. Après, ce que je veux dire par patience, c'est que, pour vous donner un exemple concret, sur les différents réseaux sociaux, il y a des gens qui aiment bien dire oui, mais là, franchement, je comprends pas. Ça fait 1 mois que j'ai commencé à trop bien prendre soin de mes cheveux. Je fais des super soins, je fais des super démêlages aux doigts. Et je comprends pas, ils ont pas changé. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours pareils qu'avant. Franchement, j'ai tout essayé, mais je comprends pas. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, 1 mois, c'est trop juste pour constater des résultats. C'est vraiment 1 mois, c'est rien de plus que 30 ou 31 jours et c'est vraiment pas assez. Donc, pour constater des résultats probants, vraiment le mieux, c'est 3 mois. Parce qu'en 3 mois, si vous avez une bonne routine capillaire, vous allez voir sur les 2 photos que vous allez prendre tout de suite une différence en termes d'épaisseur. En général, ça commence toujours par l'épaisseur. Les cheveux vont devenir plus épais et après, ils vont commencer à gagner en longueur. Et vice-versa, si c'est pas la bonne routine capillaire, et voilà, vous allez voir que entre la première photo et la deuxième photo, voilà, c'est la cata, vos cheveux ont changé. Et là, vous saurez que voilà, faut changer de routine capillaire, c'est pas la bonne. Je vous ai présenté mes 3 règles d'or. La première, c'est vraiment une routine capillaire minimaliste. La seconde, c'est vraiment d'utiliser des bons produits, des produits qui fonctionnent. N'utilisez pas des produits de dope qui emmêleraient vos cheveux, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis la troisième règle d'or, c'est la gestion du temps et la patience. Normalement, ces 3 règles doivent vous aider à vraiment vous dire, voilà, c'est bon, j'ai décidé aujourd'hui, je veux une révolution pour mes cheveux, c'est le moment. Pour ceux qui ont du mal à se motiver, sachez qu'il y a un challenge capillaire en cours sur mes réseaux sociaux. Ce challenge a commencé le 1er avril et se terminera le 30 juin. Vous pouvez toujours nous rejoindre, ça se passe sur Instagram tous les soirs en story. Voilà, donc tous les soirs, je montre ce que je fais avec mes cheveux, c'est-à-dire rien, mis à part mettre mon foulard en satin. Il y a des lives tous les 15 du mois. Je fais des sondages pour prendre la température par rapport aux autres challengeuses. Les autres challengeuses aussi participent en envoyant leurs photos. Des photos de leur coiffure protectrice. Donc, c'est vraiment, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour pouvoir avancer dans la progression de vos cheveux. Et puis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et Facebook. Et puis, on se retrouve... Donc là, du coup, on est le 1er mai. Ça veut dire qu'on se retrouve le 1er juin pour la prochaine vidéo YouTube Eva's Hair. Bon après-midi, bisous.